Bonjour les poissons, je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance générale et sentimentale pour la semaine du 1er au 7 juin 2020. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous pouvez consulter votre signe ascendant et lunaire. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai simplement pas de message à vous transmettre. Rappelez-vous que c'est du collectif public, ce n'est pas une consultation privée. Ok? Alors ça commence bien, il y a toutes les cartes qui sautent. J'ai l'impression, les poissons, que vous avez besoin de faire le vide dans votre esprit pour la semaine qui vient. On a un besoin de clarté, un besoin de mettre de l'ordre. Après une longue période, pour certains, certaines, d'indécision, de non-choix. On a la carte ici, effectivement, de la justice qui est sortie en premier. Ok. On est peut-être pour certains, certaines sur une décision, carrément une décision de justice ici pour la semaine à venir, que l'on attend depuis un certain moment, que l'on attend de pied ferme. On peut aussi être dans un déséquilibre depuis quelque temps et voir les semaines qui vont suivre pour d'autres. Suite à une décision prise par le passé que l'on regrette, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. On a peut-être vu ici pour certains, certaines, partir quelqu'un. On est beaucoup dans la rêverie aussi, la rêverie, mais plutôt la nostalgie, c'est plus approprié. On est sur une personne ici, une énergie du moins de quelqu'un qui a pu perdre un proche, a pu perdre la personne de son cœur, son foyer aussi. On est sur un déséquilibre, on est sur quelqu'un qui vous a peut-être mal jugé par le passé. Alors c'est marrant parce que c'est beaucoup, enfin marrant, c'est pas marrant, mais c'est beaucoup des énergies passées, j'entends ici, qui ressortent. J'ai l'impression que pour certains, certaines, on est sur une forme de morosité comme ça, mais qui se prolonge au fil des semaines, au fil des mois. Et pour d'autres, selon les pays où vous vous trouvez, la période de confinement n'a rien eu de bon pour vous, au contraire. On voit effectivement cette notion d'imprévu. Pour cette semaine, il y a quelque chose d'imprévu. Alors on va voir, on a deux fois la notion de ne pas avoir vu venir les choses, de s'être trompé aussi, cette nostalgie. C'était mieux avant, j'entends. On reprend de l'énergie malgré tout pour cette semaine, pour d'autres, pour certains, certaines ici. On se remet d'une longue dépression, d'une perte peut-être aussi, ok, comme je vous ai dit, une perte aussi financière, une perte au niveau professionnel. Pour d'autres, ça nous parle d'être écarté suite à une maladie, écarté suite à une retraite aussi, une retraite bien méritée, mais il faut le temps de retrouver ses marques. On voit que cette semaine, il y a une énergie qui vient vers vous. On a des nouvelles peut-être par rapport à ce passé, par rapport à cette personne qui vous a laissé, cette personne qui regrette d'avoir fait un mauvais choix si vous étiez en triangulaire par le passé pour certains poissons. Mais on vous rappelle ici avec cette carte que c'est pas une bonne idée, que c'est pas un bon choix que cette personne revienne dans votre vie ici pour les poissons au niveau sentimental. Pour les personnes nostalgiques du passé, les célibataires qui ne sont pas spécialement célibataires puisqu'il y a un ex ou une ex qui traîne dans les parages, dans le coin de la tête. Voilà, on y pense. C'est malgré soi, c'est plus fort que soi, c'est physique même. On voit que c'est quelqu'un qui a porté des masques par le passé. On voit aussi que on est dans l'observation. Alors certains poissons ici peuvent être dans
espionner son ex sur les réseaux sociaux ici ou ailleurs. On peut aussi recroiser quelqu'un du passé, quelqu'un qui nous a fortement touchés dans le domaine sentimental. Il y a aussi cette notion, attention, parce que ça fait quand même à plusieurs reprises, cette notion de ne pas voir venir quelque chose vers soi. Attention aux prises de décision cette semaine. Si possible, ne prenez pas des décisions euh, conséquentes, importantes, qui engagent votre futur, telles que voilà, l'achat d'un bien immobilier, prenons la construction d'une société, la vente d'un bien immobilier, la vente d'une société, la vente, vous voyez, des choses importantes, l'achat d'une voiture pour d'autres, attention à ça, hein. Attention aussi sur les accords prévus au niveau juridique suite à des dédommagements ou pour la garde partagée pour les enfants suite à un divorce, etc. Faites attention, voyez en fonction de comment ça vous parle par rapport à votre situation actuelle, mais attention à ces prises de décision qui engendrent, voilà, qui vont vous amener à un futur qui sera peut-être pas des meilleurs, et puis aussi parce que vous risquez de faire marche arrière ici. Hein, il y a quand même cette notion de regret qui est là, cette notion de nostalgie, de mélancolie. Pareil pour les partenaires amoureux, si vous êtes célibataire, que quelqu'un vient vers vous cette semaine, euh, ne vous livrez pas à du 2000% parce que c'est peut-être éphémère. On nous parle de quelqu'un euh, qui ne restera pas dans votre énergie, dans votre vie. Ne vous engagez pas euh, avec cette personne. Vous le sentirez de toute façon, vous le sentirez vous-même, vous serez très à l'écoute aussi de vos intuitions pour la plupart des poissons. On voit effectivement qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser partir. On nous demande de lâcher prise, le fameux concept du lâcher prise qui est si difficile. Hein, on en fait presque, c'est presque un label, c'est presque une mode, ce lâcher prise. Ça veut surtout dire un travail sur soi, euh, voilà, essayer d'être dans l'accueil de ses émotions. On nous rappelle cette nostalgie ici, cette nostalgie passée, mais de ce fait, on vous demande, on vous dit que vous avez tout à l'intérieur de vous. Tout ce que vous allez chercher ailleurs se trouve à l'intérieur de vous, hein, si c'est dans le domaine sentimental qu'a lieu cette nostalgie. Pour d'autres, ça peut aussi être la nostalgie d'un emploi. On pense peut-être cette semaine à retourner vers une profession passée qui était intéressante. Ça nous parle aussi d'un moment d'heure de gloire ici que l'on a perdu. Voyez un peu. Ça nous parle aussi d'incompréhension. Les autres ont du mal à comprendre par quelle phase vous passez actuellement. Aussi parce que vous ne leur communiquez pas, forcément ce que vous avez sur le cœur, ce qui se passe chez vous au niveau émotionnel. Et les sentiments aussi que vous avez pour ces personnes. Pour d'autres, ça nous parle également d'être un peu sur la corde raide au niveau matériel, au niveau financier, mais également au niveau physique. On est fatigué, on a besoin de repos ici. On a besoin de laisser partir quelque chose, de laisser partir quelqu'un. Je trouve que c'est assez répétitif chez les poissons. Alors peut-être que cette semaine, on va accepter le fait que finalement, nous ne sommes que des êtres humains. On fait ce que l'on peut avec ce que l'on a. On va accepter cette vulnérabilité. On va peut-être aussi, pour d'autres, enfin demander de l'aide. Pour le partenaire ici, si vous êtes en couple, pour le partenaire, la partenaire, soyez à l'écoute parce que cette personne risque de se confier à vous ici sur quelque chose qui revient par rapport au passé, sur des émotions passées. On va peut-être solliciter votre aide aussi.
On vous demande aussi de doser les choses, doser ce qui peut se passer ici cette semaine. Soyez dans ok, il y a pire, il y a mieux. Je suis pas au top maintenant, actuellement, mais c'est pas grave. On va remonter la pente. Vous voyez avoir de la bienveillance envers soi. Accepter que on peut pas toujours tout contrôler, qu'on peut se tromper, que l'on peut faire des mauvais choix, que l'on est juste aussi de passage sur cette terre. Euh, Accepter que voilà, on peut pleurer, on peut être en colère, on peut, euh, on peut aimer à nouveau aussi. On peut lâcher les relations que l'on a eues par le passé. Les nouveaux partenaires ne seront peut-être pas forcément comme ce que l'on a connu par le passé. Ok? Il y a une notion vraiment de lenteur. On a du mal à, à comprendre ce qui nous traverse. Peut-être pour des personnes, certains poissons, on était joyeux, on était livrés, c'est le printemps, tout se passe bien, on était plus ou moins en équilibre. Et cette semaine, il y a aussi cette notion, il y a la pleine lune aussi, le 5 juin, mais cette semaine, il y a quelque chose qui vient un peu nous bousculer dans dans nos certitudes. Il y a quelque chose qui vient nous ébranler aussi. On nous parle aussi de foyer. Donc ici, j'ai plutôt l'impression que voilà, c'est les émotions, le foyer intérieur. On vous dit que c'est passager, c'est pas amené à durer, ok? Donc reprenez confiance en vous, reprenez confiance en la vie, acceptez vos émotions, acceptez d'être vulnérable. Ça nous parle quand même beaucoup de nostalgie. Mais on vous dit qu'il est temps maintenant, il est temps de laisser partir quelque chose, quelqu'un. Il est temps de reprendre votre vie en main ici. Ok, bon, je vais m'arrêter là pour vous les poissons. Portez-vous bien, alors vous avez toute ma bienveillance. Voilà, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Prenez du temps pour vous, de la douceur, beaucoup de douceur. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle semaine.